vous savez, ce n'est pas tous les jours qu'on se retrouve face à quelque chose qui change complètement notre perception de la réalité, de la vie et, de tout le reste. Mes amis et moi, on n'était qu'une bande de curieux, vous comprenez? Mais ce n'est pas par soif d'aventure ou d'excitation qu'on a décidé d'aller dans cette maison abandonnée. C'est Damien, toujours le plus persuasif d'entre nous, qui a eu cette idée folle. Il avait reçu une lettre, une vraie lettre d'antan, vous voyez, adressée à lui, mais ça n'avait aucun sens parce que qui diable enverrait une lettre à Damien parlant d'une maison abandonnée dans la banlieue d'une petite ville française dont on ne savait même pas qu'elle existait, et pourquoi lui, spécifiquement? La lettre parlait de vérités cachées, de secrets qui devaient être révélés et de comment il était l'élu pour tout découvrir. On a ri, bien sûr. On pensait que c'était une blague. Peut-être quelqu'un qui se moquait de nous, sachant qu'on adorait un bon mystère. Mais il y avait quelque chose dans cette lettre, une gravité, une urgence qui nous a fait nous arrêter et réfléchir. Et Damien, il est devenu obsédé. Il disait qu'il sentait que c'était quelque chose qu'il devait faire, non seulement par curiosité, mais comme si c'était une mission personnelle. Et, d'une manière ou d'une autre, il nous a convaincus d'embarquer dans cette folie avec lui. Alors nous y étions, roulant sur des routes qui semblaient n'avoir pas reçu de visite depuis des années, en direction d'une ville que le temps avait oubliée. L'atmosphère a commencé à changer dès notre arrivée. Il y avait du brouillard, une sensation d'abandon, et ce sentiment que quelque chose n'allait pas. Les gens de la ville nous regardaient comme si nous étions fous de vouloir visiter cette maison. « Maudite », murmurait-il, mais on devait voir par nous-mêmes. On devait savoir ce qu'il y avait là-bas, comprendre pourquoi Damien avait été choisi et quelle était cette vérité qui devait être découverte. Ah, si seulement on avait eu la moindre idée de ce qui nous attendait. Peut-être, rien que peut-être, aurions-nous laissé tomber la curiosité et serions retournés à nos vies normales? Mais la vie a une drôle de façon de nous pousser vers l'inconnu, n'est-ce pas? Et c'est ainsi que tout a commencé, en cette journée grise devant une maison qui gardait plus que de vieilles histoires et de la poussière. La première chose que vous devez comprendre, c'est que ce n'était pas seulement la lettre qui nous avait amenés là-bas. Il y avait quelque chose d'autre, quelque chose qui tirait Damien d'une manière qu'il n'arrivait pas à expliquer. Et vous savez quoi? Ça nous a un peu effrayés. Mais on était ensemble là-dedans, alors on a continué. On est arrivé dans la ville, en fin d'après-midi, le ciel prenant une teinte grise qui semblait présager quelque chose de sinistre. Ce n'était pas seulement le temps, c'était comme si l'air lui-même était lourd, chargé d'un avertissement qu'on commençait seulement à percevoir. Dès l'entrée de la ville, on a rencontré René, un type particulier d'habitant local. Son visage était marqué par le temps et ses yeux portaient une profonde tristesse. Il nous a regardés, presque comme s'il savait ce qu'on cherchait, et d'une voix qui semblait porter le poids de nombreux hivers, nous a parlé de la maison. « Maudite », a-t-il dit, touché par une entité qui n'appartient pas à ce monde. Bien sûr, à l'époque, on a pensé que ce n'était que de la superstition locale. Mais il y avait une sincérité dans sa voix, un avertissement qu'on ne pouvait pas complètement ignorer. On a ignoré les avertissements, bien sûr, jeunes et insouciants, remplis d'un courage qui, rétrospectivement, était plus de l'ignorance que toute autre chose. On a préparé notre équipement avec un enthousiasme nerveux, caméra, lampe de poche, enregistreur. Tout était prêt pour documenter notre aventure. Et puis, il y a eu ce moment, vous savez, quand vous êtes au bord de quelque chose de grand, quelque chose qui pourrait tout changer. On l'a senti. Et, en même temps, un dernier avertissement. Une vieille femme, debout à la fenêtre de l'une des maisons, nous observait avec un regard presque de pitié. Elle savait, comme René, ce qui nous attendait. Mais, dans notre arrogance, on a ignoré. Après tout, qu'est-ce qui pourrait arriver?
On est entré dans la maison avec un mélange d'excitation et de peur, sans savoir qu'on franchissait un seuil beaucoup plus significatif que l'entrée d'un vieux bâtiment. On entrait dans un chapitre de nos vies qui allait nous changer à jamais, de manière qu'on ne pouvait même pas commencer à comprendre à ce moment-là. La porte s'est refermée derrière nous dans un fracas, et le son a semblé sceller notre destinée. La première chose qu'on a remarquée en entrant, c'était cette sensation d'abandon. C'était plus qu'une simple maison vide. C'était comme si l'air était saturé par les mémoires de ceux qui étaient passés par là. Mais ce n'était pas que ça. Il y avait quelque chose d'étrange. Quelque chose qu'on n'arrivait pas à mettre en mots. Luc a été le premier à le remarquer. Il a trouvé un tas d'objets personnels dans un coin, comme si quelqu'un était parti précipitamment, laissant des morceaux de sa vie derrière lui. Ça nous a fait nous demander qu'est-ce qui avait bien pu se passer pour que quelqu'un abandonne tout comme ça. C'est alors que les bruits ont commencé. D'abord, des chuchotements si bas qu'on pensait que c'était notre imagination. Ensuite, des pas les nôtres, mais ceux de quelqu'un ou de quelque chose qui semblait se déplacer avec nous, toujours un pas derrière, toujours hors de vue. L'air s'est refroidi, et une sensation de ne pas être seul nous a enveloppés comme un brouillard. Chloé a commencé à se sentir mal, une pression sur la poitrine qui l'a obligée à s'arrêter. On a décidé de faire une pause, d'essayer de comprendre ce qui se passait. Devrions-nous continuer ? Nous sommes demandés les uns aux autres. Mais, malgré la peur, la curiosité nous a retenus là. On devait en savoir plus. Se séparer semblait être la meilleure option à ce moment-là. Damien et Sophie sont montés les escaliers, leurs pas résonnant dans le silence, tandis que Chloé et moi explorions le rez-de-chaussée, chaque recoin, chaque ombre. Il n'a pas fallu longtemps à Damien et Sophie pour trouver quelque chose. Un vieux journal poussiéreux, oublié dans un tiroir. Les pages parlaient de rencontres avec l'entité, d'avertissements laissés par quelqu'un qui avait traversé la même terreur. La lecture nous a glacés jusqu'aux os. Pendant ce temps, Chloé et moi découvrions une pièce cachée. L'air y était différent, lourd, chargé d'une énergie qui ne semblait pas appartenir à ce monde. Les murs étaient couverts de symboles étranges, indéchiffrables, mais clairement liés à des rituels occultes. Nous étions tellement absorbés par notre découverte que nous avons failli ne pas remarquer l'ombre qui est passée près de nous, rapide, mais définitivement là. C'était la première véritable rencontre avec l'entité, et la réalité du danger auquel nous étions confrontés s'est finalement installée. La peur est devenue palpable, presque étouffante. Nous étions pris au piège dans une histoire que nous ne contrôlions plus, dans une maison qui abritait des secrets plus sombres que nous ne pouvions l'imaginer. La décision de continuer, malgré la peur, a été presque instinctive. Nous avions besoin de réponses, même si ces réponses étaient plus terribles que tout ce que nous avions affronté auparavant. La décision de nous séparer, avec le recul, a été la première d'une longue série de mauvaises décisions. À ce moment-là, cependant, cela semblait être la seule façon de couvrir plus de terrain avant que les ténèbres ne nous enveloppent complètement. Damien et Sophie ont poursuivi leur exploration à l'étage, tandis que Chloé et moi restions au rez-de-chaussée, chaque paire dans son propre monde d'ombre et de chuchotements. Il n'a pas fallu longtemps avant que Damien et Sophie ne crient, attirant notre attention. Ils avaient trouvé plus de pages du journal, arrachées et éparpillées dans une pièce qui semblait avoir été utilisée comme refuge, ou peut-être un lieu d'observation. Les mots étaient frénétiques, remplis de peur et d'avertissement. Elle n'est pas enfermée ici avec nous, c'est nous qui sommes enfermés ici avec elle, disait l'une des pages. Un frisson m'a parcouru l'échine en entendant Damien lire ces mots à haute voix. Entre-temps, Chloé et moi avions découvert une pièce qui semblait avoir été une sorte de sanctuaire, si on peut l'appeler ainsi. Au centre,
un cercle de pierre portant des marques brûlées, entouré de symboles qui semblaient tenter de contenir quelque chose à l'intérieur. Il était clair que des rituels avaient été pratiqués ici, mais dans quel but? Cette découverte nous a laissés avec plus de questions que de réponses. C'est alors que cela s'est produit. La première manifestation physique de l'entité qui nous poursuivait, une ombre rapide, presque imperceptible, mais définitivement réelle. Elle est passée près de nous comme une brise glacée, laissant une traînée de peur qui nous a paralysés. Je voulais courir, crier, faire n'importe quoi, mais mes pieds ne m'obéissaient pas. J'ai regardé Chloé et j'ai vu la terreur dans ses yeux. Nous savions tous les deux, sans avoir besoin de dire un mot, que ce n'était que le début. Le groupe s'est réuni, tremblant, la respiration lourde brisant le silence. « Nous devons sortir d'ici » a été la conclusion immédiate. Mais alors que nous nous dirigions vers la sortie, nous avons trouvé la porte fermée, verrouillée par une force invisible. Nos moyens de communication étaient inutiles. Les téléphones n'avaient aucun signal. Les appels à l'aide étaient engloutis par la maison. Nous étions seuls, piégés. Et la nuit ne faisait que commencer. C'est à ce moment-là que le désespoir de notre situation s'est installé. Ce n'était plus une aventure, c'était une lutte pour la survie. Et la maison, avec ses couloirs qui semblaient s'étendre indéfiniment et ses portraits dont les yeux nous suivaient, est devenue le décor de notre plus sombre cauchemar. La recherche désespérée d'une issue a commencé. La maison semblait vivante, changeante, s'adaptant pour nous garder à l'intérieur. Chaque porte que nous essayions d'ouvrir menait à plus de couloirs, plus de pièces. Comme si nous étions pris au piège dans un labyrinthe sans fin. C'est alors que nous avons trouvé la cave. Verrouillée, bien sûr, mais contrairement aux autres portes, celle-ci semblait promettre une sortie, un mince espoir au milieu du désespoir. Ouvrir cette porte, cependant, a exigé bien plus que de la force physique. Cela a exigé que nous affrontions la peur grandissante en nous, une peur dont se nourrissait l'entité. Quand nous avons finalement réussi, l'air froid qui émanait de la cave a été comme un souffle de mort, un présage de CE qui allait arriver. Descendre les marches, c'était comme entrer dans un autre monde, un monde d'obscurité palpable, d'un froid mordant et d'un silence criant. La cave recelait des secrets plus sombres que tous ceux que nous aurions pu imaginer. Des restes humains, certains anciens, d'autres beaucoup moins, éparpillés parmi de vieux meubles et des outils rouillés. Et au centre, un autel de fortune, entouré de plus de symboles occultes, chacun racontant des histoires de sacrifices et de pactes anciens. Là, la présence de l'entité était presque visible. Une pression sur nos âmes qui a failli nous rendre fous. C'est alors que les pleurs ont commencé. D'abord, des murmures de douleur et de désespoir, grandissant jusqu'à devenir des cris d'agonie qui semblaient venir des murs, du sol, de l'air. C'étaient les âmes de ceux qui avaient été sacrifiés ici, prisonnières pour toujours dans les ténèbres, condamnées à revivre leurs derniers instants de terreur éternellement. Nos cœurs battaient si fort qu'ils semblaient vouloir s'échapper de nos poitrines. La peur nous consumait, mais le besoin de fuir nous poussait en avant. Quand l'entité s'est manifestée à nous dans la cave, c'était comme si tout espoir avait été aspiré de l'environnement. C'était une ombre, dense et impénétrable, mais à l'intérieur, nous pouvions sentir une antique haine, une pure malveillance qui n'appartenait pas à CE Monde. Nous avons essayé de combattre, d'utiliser les objets que nous avions apportés avec nous, mais c'était inutile. C'était comme lancer des cailloux contre la tempête, en espérant l'arrêter. Luc a été le premier à tomber, lacéré par des griffes que nous ne pouvions pas voir, mais que nous sentions, oh, comme nous les sentions. Son sang était réel, aussi réel que la terreur qui nous dominait désormais complètement. La réalité se déformait autour de nous, et la seule certitude que nous avions,
c'est que nous ne survivrions peut-être pas pour voir l'aube. La sortie cachée de la cave, découverte par Luc à travers son propre sang et sa douleur, semblait être notre dernier espoir. Un vieux passage d'aération, presque complètement obstrué, mais qui promettait tout de même la liberté. L'entité, sentant que sa proie pourrait s'échapper, a intensifié ses attaques, transformant l'air autour de nous en une cage de peur et de désespoir. Avec Luc grièvement blessé, nous nous sommes traînés à travers l'étroit passage, chaque mouvement une agonie, chaque murmure de l'entité une piqûre de terreur. Le chemin était tortueux, rempli d'obstacles qui semblaient avoir été placés là intentionnellement, comme si la maison elle-même complotait pour nous garder prisonniers. La sortie nous a menés dans un coin oublié du jardin, recouvert de ronces et d'obscurité. L'air froid de l'aube nous a frappés comme un choc, ramenant la cruelle réalité de notre situation. Luc était mourant, et même la liberté nouvellement conquise n'apportait aucun réconfort. L'entité, bien que confinée à la maison, avait laissé sa marque sur nous, un traumatisme qui, nous le savions, nous poursuivrait pour le reste de nos vies. La course jusqu'à la ville a été un flou de peur et d'épuisement. Chaque ombre était un ennemi. Chaque murmure du vent était l'entité nous appelant à revenir. Quand nous sommes finalement arrivés, nous nous sommes effondrés sur la place centrale, un tas de corps tremblants et d'esprits brisés. Les premiers rayons du soleil n'ont apporté aucun soulagement, seulement la douloureuse certitude que ces eux que nous avions vécus n'étaient que le début de notre tourment. La police, les médecins, les regards curieux et horrifiés des habitants de la ville, rien de tout cela n'avait de sens pour nous. Nous étions au-delà de l'aide qu'il pouvait offrir. Luc n'a pas survécu, emportant avec lui une partie de chacun d'entre nous. L'entité avait réclamé sa victime, mais d'une certaine manière, nous savions que sa faim était insatiable. Nous étions marqués, condamnés à vivre avec le poids de notre curiosité et de notre arrogance. La maison restait là, silencieuse, et attendant le prochain groupe d'imprudents qui oserait percer ses secrets. Et nous, les survivants, portions désormais nos propres secrets, un fardeau qui nous unirait dans un silence partagé, une compréhension tacite du prix de la vérité. Après cette nuit-là, la vie telle que nous la connaissions avait changé de façon irrévocable. Les ombres de cette maison et de ceux qui y résidaient nous ont suivis, une présence constante dans nos vies. Damien a été le premier à réaliser que l'entité n'était pas confinée à cette structure décrépite. Elle s'était d'une manière ou d'une autre entrelacée à nous, nous marquant comme les siens. Son reflet a commencé à apparaître dans les ombres de la chambre, dans les coins des yeux, une tache sombre qui se dérobait quand nous essayions de la regarder directement. Dans un effort désespéré pour trouver une solution, une fermeture qui pourrait nous libérer de cette malédiction, nous nous sommes tournés vers le journal que nous avions trouvé dans la maison. Les mots, autrefois de simples histoires d'horreur, étaient désormais l'écho de notre réalité. Le journal mentionnait un rituel, un moyen d'apaiser l'entité. Mais les détails étaient flous, perdus dans des pages arrachées et des taches de vieillesse. La recherche de réponses nous a plongés dans l'étude de l'occultisme et des pratiques anciennes, une tentative de combler les lacunes laissées par le journal. Mais plus nous apprenions, plus nous réalisions que nous jouions avec des forces que nous ne comprenions pas, ouvrant des portes qui auraient peut-être dû rester fermées. C'est lors d'une nuit, semblable à celle où tout a commencé, que l'entité s'est manifestée avec une intensité que nous n'avions pas connue depuis notre fuite de la maison. La chambre de Damien est devenue l'épicentre, les murs tremblant sous une force invisible, l'air chargé d'une énergie palpable. Il a vu l'entité sous sa forme la plus pure, un tourbillon de ténèbres et de malveillance, et il a su que nous atteignions nos limites. La décision d'affronter l'entité, d'essayer d'utiliser ce que nous avions appris pour la bannir, ou du moins diminuer son emprise sur nous,
a été prise avec un mélange de détermination et de désespoir. Nous avons monté un rituel improvisé avec les éléments que nous avions pu rassembler, nous basant sur les informations fragmentées du journal et nos études précipitées. La nuit du rituel a été une tornade d'émotions, l'air chargé d'électricité, comme si une tempête était sur le point de s'abattre sur nous. Les symboles tracés sur le sol, les bougies vacillantes tandis que les ombres dansaient autour, tout a contribué à une atmosphère d'un autre monde. Et puis, nous avons commencé. Ce qui a suivi a été un brouillard de voix, d'ombres et d'une lutte désespérée entre notre volonté et celle de l'entité. À certains moments, il semblait que nous prenions l'avantage, à d'autres, que nous étions sur le point d'être consumés par les ténèbres. Le rituel, loin d'être la solution que nous espérions, n'a été que le début d'une spirale encore plus profonde dans notre cauchemar. Au plus fort de cette nuit, la maison semblait palpiter d'une vie propre, et la ligne entre notre monde et le sien est devenue dangereusement mince. Chloé, avec un courage que nous ne lui connaissions pas, s'est portée volontaire comme appât, dans un dernier effort désespéré pour nous donner, à Damien et moi, une chance d'achever le rituel. Les instants qui ont suivi ont été d'une terreur indescriptible. Chloé a été enveloppée par une noirceur qui semblait vivante, une ombre qui l'a engloutie sous nos yeux, ne laissant derrière elle que l'écho de son dernier cri de désespoir. Damien et moi avons terminé le rituel, mais le coût a été trop élevé. Il n'y avait pas de triomphe, juste la douloureuse perte et la dure réalité que nous avions sous-estimé la profondeur de notre propre désolation. Luc, déjà affaibli et au seuil de la mort, n'a pas survécu à la nuit. L'effort final pour nous sauver, pour nous sortir de cette maison et de la présence de l'entité, a été de trop pour son corps déjà compromis. Il est décédé à l'aube, emportant avec lui une partie de chacun d'entre nous. Un souvenir permanent de la nuit où les ténèbres sont devenues notre réalité. La fuite vers la sécurité de la ville, Luc dans nos bras, a été une marche sombre, marquée par le silence et la perte. L'arrivée des premiers rayons du soleil n'a apporté aucun réconfort, seulement l'exposition crue de nos blessures et du chemin destructeur que nous avions parcouru. La ville, autrefois un lieu d'espoir et de promesse d'un nouveau départ, semblait désormais nous juger, ses habitants nous regardant avec un mélange de peur et de pitié. Le récit des événements, quand nous avons finalement réussi à l'articuler, a été accueilli avec scepticisme et incrédulité. La police, incapable de trouver des preuves tangibles de notre bataille nocturne, a traité nos histoires comme des délires d'esprit traumatisés, nous isolant davantage dans notre deuil et notre désespoir. La tentative de reprendre une vie normale a été vaine. Les ombres de cette nuit nous ont suivis, chaque moment de silence rempli par l'écho de nos cris et de ceux que nous avions perdus. L'entité, bien que temporairement repoussée par notre action désespérée, avait laissé sur nous des marques qui ne s'effaceraient jamais, une sombre connexion qui persistait au-delà de la compréhension. Les jours qui ont suivi n'ont été qu'un brouillard d'investigation et d'interrogatoire. La police a fouillé la maison à la recherche de preuves, mais n'a trouvé que nos équipements abandonnés et les vestiges de notre présence désespérée. Il n'y avait aucun signe de l'entité, aucune preuve physique des horreurs auxquelles nous avions été confrontés. Toute la ville semblait nous envelopper d'un manteau de suspicion et de peur. Les conversations s'arrêtaient quand nous entrions dans une pièce, et les regards que nous recevions étaient un mélange de curiosité morbide et de crainte révérencieuse. Nous avons essayé, Damien et moi, de reprendre nos vies, mais la normalité était un concept étrange et inatteignable. Les cauchemars étaient constants, chaque ombre un rappel de cette nuit, chaque murmure du vent un appel de l'entité. La solitude est devenue notre seule compagne, car personne ne pouvait comprendre ce que nous avions traversé. Les tentatives d'expliquer, de trouver quelqu'un pour nous croire, ont été vaines. Nous étions les fous, les survivants d'une horreur que nous seuls connaissions. La ville,
autrefois un lieu de refuge, semblait désormais une prison. Les habitants, bien que polis et aimables en surface, gardaient une distance prudente, comme s'ils craignaient que la malédiction qui nous poursuivait puisse les contaminer. L'enquête de la police a été inconcluante. Les preuves de notre bataille contre l'entité ont disparu comme si elles n'avaient jamais existé, ne nous laissant que nos souvenirs comme seul témoignage de notre lutte. Damien est devenu obsédé par l'idée de trouver un moyen de bannir l'entité de façon permanente. Il s'est plongé dans l'étude de l'occultisme et des textes anciens, à la recherche du moindre indice qui pourrait nous donner un avantage. Moi, d'un autre côté, je me suis perdu dans mon propre esprit, tourmenté par les souvenirs et le fantôme de Chloé, sa perte étant un poids constant sur mon cœur. Et puis, la tragédie finale nous a frappés. Sophie a disparu. Un jour, elle était là, essayant comme nous de trouver un sens à sa vie brisée. Le lendemain, elle avait disparu sans laisser de traces. À sa place, nous n'avons trouvé qu'une chambre mise sans dessus-dessous et une lettre. Ces mots, un dernier adieu énigmatique, soulevant plus de questions que de réponses. Notre monde s'était rétréci jusqu'à devenir un point de douleur et de ténèbres, une existence marquée par ceux que nous avions perdus et ceux que nous avions affrontés. L'entité, même repoussée, nous avait laissé un héritage d'ombre, une marque que nous porterions à jamais. La vie après la perte de Sophie est devenue un cycle sans fin de jours gris, chacun se confondant avec le suivant sans distinction. Je luttais pour trouver un but, un sens à continuer, tandis que Damien s'enfonçait davantage dans sa quête obsessionnelle de réponses. Sa détermination à affronter l'entité est devenue la seule ancre qui le maintenait attaché à ce monde, une mission qui consumait chaque instant de ses veilles. Damien a commencé à faire état de visions, d'ombres qui bougeaient à la limite de son champ de vision, de murmures que lui seul pouvait entendre. La ligne entre la réalité et ce que nous avions vécu dans cette maison a commencé à s'estomper pour lui, son monde devenant un reflet déformé du nôtre. Il était convaincu que l'entité était toujours avec nous, se tapissant dans les ombres, guettant le moment de frapper à nouveau. Dans un effort désespéré, pour protéger ce qu'il restait de notre sanité mentale, Damien a commencé à monter ce qu'il appelait des barrières, des symboles et des talismans qu'il disposait dans la maison, chacun méticuleusement dessiné dans l'intention de tenir l'entité à distance. Sa chambre s'est transformée en un sanctuaire, les murs recouverts d'écritures anciennes et d'objets qu'il croyait dotés de propriétés protectrices. C'est lors d'une nuit orageuse que la bataille finale s'est déroulée. L'air était chargé d'une électricité qui semblait présager quelque chose de terrible. Damien m'a convaincu de participer à un dernier rituel, un effort pour sceller définitivement le portail que nous pensions avoir ouvert entre notre monde et celui de l'entité. L'air vibrait d'une énergie qui n'était pas de ce monde. Les bougies vacillaient, comme soufflées par une tempête inexistante, et les ombres dansaient sur les murs, animées d'une vie propre. L'entité s'est manifestée comme jamais auparavant, une masse d'ombre et de haine si dense qu'elle semblait consumer la lumière autour d'elle. Nous avons lutté avec tous ceux que nous avions. Chaque mot du rituel, chaque symbole tracé dans les airs était un coup porté contre les ténèbres qui menaçaient de nous engloutir. Mais il était clair que nous étions désavantagés, combattant une force que nous ne comprenions pas totalement, une force qui dépassait notre capacité à la contrôler. Au paroxysme de la bataille, Damien a fait ce qui ne peut être décrit que comme un acte final de sacrifice. Avec une lucidité qui ne vient que dans les moments de désespoir total, il a réalisé que la seule façon de nous sauver, de sauver ceux qu'il restait du monde que nous connaissions, était de s'offrir comme appât à l'entité dans un ultime effort pour la sceller hors de notre monde. Et ainsi, avec un cri qui semblait déchirer le voile entre les mondes, Damien a disparu dans les ténèbres, emportant l'entité avec lui. Le silence qui a suivi a été si profond, si complet, que pendant un instant, j'ai cru avoir été emporté avec lui. Mais quand la lumière est revenue, j'étais seul. La maison silencieuse autour de moi, un témoin muet de la bataille que nous avions menée.
Le calme qui a suivi le départ de Damien a été plus effrayant que n'importe quelle tourmente que nous avions affrontée. Je me suis retrouvé seul, la dernière pièce d'un puzzle qui avait été brisé et dispersé par le vent. Le silence était un compagnon constant, un rappel du prix que nous avions payé pour notre curiosité, pour notre arrogance à penser que nous pourrions affronter l'innommable et en sortir indemnes. Dans les jours qui ont suivi, j'ai essayé de rassembler les morceaux de ma vie, mais chaque coin de la ville, chaque ombre projetée par les arbres, au crépuscule, ramenait des souvenirs de Damien, de Chloé, de Luc, et de cette nuit où nous avions perdu bien plus que notre innocence. La maison restait là, silencieuse et imposante, une tombe pour les secrets que nous avions exhumés et pour les âmes qui avaient été consumées par ces ténèbres. Les autorités ont finalement déclaré Damien disparu, son histoire une note de bas de page dans les archives de la ville, un mystère non résolu qui serait lentement oublié par le monde extérieur. Mais je ne pouvais pas oublier. Je vivais avec les conséquences de nos actes tous les jours. Un rappel constant que certains mystères sont mieux laissés intacts, certaines portes mieux laissées fermées. Avec le temps, la maison a été à nouveau engloutie par la nature, ses histoires et ses horreurs devenant lentement partie du folklore local, un avertissement murmuré entre les habitants de la ville sur les dangers d'une curiosité démesurée. Et moi, le dernier survivant de notre groupe, je suis devenu un fantôme parmi eux, errant dans les rues avec les yeux de quelqu'un qui a vu ce qui ne devait pas être vu, qui portait le poids de connaissances qui n'auraient pas dû être connues. L'histoire de notre descente dans les ténèbres et ce eux que nous y avons trouvé reste avec moi. Un fardeau que je porte seul. Il n'y a pas de leçon à retenir, aucun sens à tirer du chaos que nous avions déclenché. Il ne reste que le souvenir d'amis perdus, d'une curiosité qui s'est révélée fatale, et d'un silence qui est à la fois une bénédiction et une malédiction. Et ainsi, l'histoire se termine, non dans un fracas, mais dans un murmure, la maison restant abandonnée, désormais plus redoutée que jamais. Le sort de Damien et de l'entité qu'il a choisi d'affronter reste inconnu, laissant un héritage de terreur qui continue de résonner, un avertissement sombre pour ceux qui, comme nous, osent s'aventurer dans les ténèbres en quête de réponses.